gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you... Nous voici partis pour une nouvelle aventure. Donc session d'une semaine sur un grand lac de plaine. Donc juste avant la reprise de l'école, accompagné de mon fils. On va essayer de passer du bon temps. Là, la période d'avant avait l'air assez compliquée, il faisait très chaud. J'ai remplacé là sur un poste de nuit une équipe qu'on fait capot sur la semaine. Donc j'étais un petit peu inquiet. Première nuit, j'ai fait un premier poisson. Bon, pas un des plus beaux poissons que j'ai pris, mais voilà, bon pour le moral. Ce poisson, il porte les stigmates des captures passées. Donc voilà, les gens quand ils font pas très attention, et ben voilà ce qui peut arriver. C'est malheureux. Mais voilà, donc en tout cas un poisson d'un peu plus de 16 qui fait plaisir pour commencer cette nouvelle aventure. Allez, on va se dépêcher de la relâcher et puis on va capter quelques images au fil de la session. On va vous expliquer la stratégie si ça fonctionne. Et puis voilà, donc j'espère que c'est juste une petite mise en bouche et puis que les autres poissons seront au moins, si ce n'est du même calibre, un petit peu plus jolis, ou j'espère que les pêcheurs auront pris soin de leur capture. Donc allez, on va la relâcher. Hop là. Voilà, en plein après-midi, 13h exactement, pleine journée, grand soleil, premier vrai jour de pêche. Donc hier soir j'ai mis en place un amorçage sur toute une zone, vraiment très léger parce que l'activité semblait faible. Et puis là je suis déjà récompensé bien plus qu'il ne faut. Un poisson de plus de 22 kg tout en longueur, elle est vraiment magnifique. Un poisson qui dénote avec celle qu'on a pris la première, celle-là elle est parfaite. Elle n'est pas abîmée, elle est superbe, c'est un vieux poisson. Elle est superbe, cette longueur c'est incroyable. Je suis refait. Donc là on va se dépêcher de remettre ce poisson à l'eau. On va faire une ou deux photos quand même. Et puis moi je vais aller repositionner rapidement ma canne. Donc là il faut savoir, je l'ai pris à la Tiger Nut celle-ci. L'autre hier soir avec un bonhomme de neige en signal. Et là, là je suis vraiment refait, c'est un super fiche. Donc je vais vite repositionner ma canne comme il faut. Sur mon point GPS, je vais réamorcer toute la zone. Et de toute façon, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis en place, de quelle manière. Mais déjà là, refait. Regardez-moi. What the fish! Superbe. Allez. Secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one, the only one, 'cause you are the only one, the only On va se faire un petit récap ce matin là. Là c'est la deuxième nuit que j'ai passé sur le lac. Donc je m'attendais à faire un poisson au vu de la nuit passée où j'ai fait un poisson, et puis dans l'après-midi j'ai fait cette fabuleuse miroir d'un peu plus de 22. Donc je m'attendais à un petit peu d'activité, mais j'avoue que j'ai été très surpris, ce qui veut dire que la stratégie que j'ai mis en place c'est la bonne.
Donc ça a commencé très tôt, on commençait de manger, ça a commencé à 20 h, où là j'ai fait une commune de 17 kg 800, voilà, une très belle commune là sur le coucher du soleil, là, limite tombée de nuit, un poisson magnifique qui m'a fait vraiment un joli combat. Donc une commune vraiment typique des lieux, vraiment sympa, bien trapu, solide quoi, un poisson vraiment solide. Et puis par la suite, j'ai refait une touche à 22 h. À 22 h, là j'ai fait une petite commune que j'ai relâchée tout de suite, un poisson que j'ai estimé à 8-9 kg, donc toujours sur la même canne. Donc là je pêchais à la Tiger, avec 3 Tigers équilibrés. Et puis donc là ce poisson je l'ai relâché très rapidement. Et puis s'en est suivi, j'ai touché à 1 h du matin, j'ai touché un poisson qui m'a fait vraiment un gros départ, je suis parti combattre. Là c'était très lourd, ça me prenait du fil, j'avais du mal à dominer le combat. Et finalement bon, c'est moi qui ai eu gain de cause puisque j'ai réussi à la capturer. Et là c'était vraiment un poisson incroyable, je pense que ce sera le plus beau poisson de ma session, pas forcément en poids, puisque j'ai déjà fait mieux avec la 22, mais en termes d'écaillage, je vais vous présenter ça tout de suite après le petit récap. Donc voilà, et puis pour terminer cette nuit, j'ai fait une commune que j'estime dans les 13-14 kg, voilà, sur le coup des 4 h du matin. Donc, et ces 2 derniers poissons, donc avec la miroir d'avant, ça j'ai capturé sur des petits bonhommes de neige en signal avec une petite pop-up par-dessus. Donc vraiment très content, je vais très vite aller chercher le poisson que j'ai mis en sac, c'est cette miroir incroyable. Et puis voilà, et puis on va essayer de passer la journée tranquillement, on espère qu'il va y avoir un petit peu d'activité, peut-être une touche, voilà, on verra bien. En tout cas la session continue, on n'en est qu'au début, donc tout le meilleur reste à venir peut-être. Allez, on s'y jette. Voilà, je vous avais promis un sacré fiche. Et ben le voilà, un peu plus de 18 kg, un écaillage de fou. Quand je l'ai découvert dans l'épuisette là en plein milieu de la nuit, incroyable. J'étais sur un autre nuage, un sacré poisson, un écaillage fabuleux. Franchement, quelle session. On n'est qu'au 2e jour, c'est ça qu'il faut se dire. Et ça déjà dorénavant rien qu'avec celle-ci, ma session est refaite. Hein. Magnifique. Hein. Superbe. Bon, allez, dernier regard sur ce bijou. Extraordinaire. Allez ma belle, il est l'heure d'aller grandir un petit peu. N'hésitez pas à venir me voir dans quelques années. Partager une session de pêche avec son fils, c'est vraiment fort en émotion. On passe H24 avec lui. C'est vrai que ça nous sort un petit peu du contexte du travail où on est toujours bousculé par le temps. Donc là on a le temps de faire, voilà, on a le temps de leur apprendre les choses, de leur expliquer la nature, ça c'est très important pour le futur. Et puis aussi il faut, voilà, ça nous permet de les occuper et de leur montrer la vie au bord de l'eau aussi. Donc il faut les occuper. Donc aujourd'hui c'était construction, donc petite démo. Tell me where you went. All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. 'Cause you are the only one.
La nuit s'apprête de tomber, donc je viens déjà de repositionner mes 4 cannes. Donc là c'est parfait, il n'y a plus qu'à espérer. On est sur la 4e nuit, j'espère faire 1 ou 2 poissons. Voilà, comme toutes les nuits quasiment où j'ai au moins 2 touches. Donc voilà, en espérant faire un gros, très gros. C'est aussi l'objectif de la session. Donc je vais aborder 2 thèmes avec vous ce soir qui sont assez importants là pour la session et si vous voulez réussir aussi sur ce genre d'eau. Donc la première, c'est que j'utilise des backleads. Je m'en sers assez rarement, il faut l'avouer. Mais j'utilise ici les backleads Fox, les captives backleads avec la ficelle. Donc ici sont très pratiques. Donc il y a beaucoup de hors-bord qui passent, des skis nautiques, ils tractent des bouées où ils passent parfois très près du bord. D'ailleurs on peut voir un là qui passe en ce moment. Donc l'intérêt du backlead, c'est d'éviter les ennuis, c'est-à-dire que le bateau passe, ramasse les lignes et à la vitesse où ils vont, ça ne pardonne pas, tout est arraché, la session est finie, il n'y a plus de pêche, c'est terminé. Donc les backleads évitent bien des problèmes. La deuxième raison pour laquelle j'utilise les backleads ici, c'est que j'ai 2 cannes de chaque côté, mon bateau est au centre et quand j'ai une touche, je pars par le couloir central et après je dévie pour aller sur la direction du poisson. Donc le fait de partir de nuit ou de jour avec le thermique, le fait qu'il y ait des backleads qui calent tout de suite la ligne très proche des sillons, ça évite de ramasser la ligne quand on part, ça évite vraiment de péter un câble. Ça m'est déjà arrivé quand on part, on ramasse une ligne, donc c'est le gros bazar, il faut couper la ligne, essayer de récupérer le bout qui part au large. En même temps on pense qu'on a le poisson de l'autre côté, on ne veut pas le décrocher, enfin bref c'est le gros bordel. Donc les backleads, ça évite ce genre de problème. On reste serein, on part. Là ça fait 4 nuits, mais encore pas arrivé de problème de ce côté-là. Voilà, backlead très très important pour éviter de ramasser les lignes ou de se les faire ramasser. Le deuxième thème que je tenais à aborder avec vous, c'était ma stratégie d'amorçage pour réussir ici. Donc c'est vrai que j'ai été aidé, Jean-Rémy Monio m'a donné quelques clés, il connaît très bien le lac. Il m'a expliqué un petit peu comment il procédait ici, donc j'ai essayé de recopier en modifiant quelques petits points techniques. Donc pour faire simple, j'ai positionné mes cannes à différentes profondeurs. J'ai formé une sorte de losange avec des points GPS, donc qui part du moins profond au plus profond. Donc j'ai 2 cannes qui vont pêcher les extrémités. Et puis ma canne ou mes 2 cannes les plus loin vont pêcher vraiment la pointe du triangle. Donc voilà, sur ce triangle, j'amorce quasiment tous les soirs. En fait, c'est une grande zone qui fait environ, je dirais, 200 mètres de large par au moins 200 mètres de long. À l'intérieur de cette zone, j'amorce. Donc c'est vrai que d'habitude, j'ai la main assez lourde. Là, j'ai changé d'optique et j'amorce sur très grande zone, mais très très peu en fait. Je mets, allez, pour faire simple, je vais mettre à peine 2-3 kg de Tiger et puis à peine 2 kg de bouillette. Donc ça fait vraiment très peu sur cette grande surface. Pour moi, l'intérêt là, c'est de faire tourner les poissons qui trouvent parfois quelques appâts mais sans plus. Ici c'est beaucoup pêché, donc ils sont habitués aux amorçages massifs. Ils ont l'habitude d'en voir de toutes les couleurs, donc ce que je veux c'est qu'ils trouvent quelques appâts, qu'ils restent en confiance sur ma zone, mais qu'ils n'en trouvent pas en quantité phénoménale. Et puis le long de ce triangle, j'ai positionné mes cannes, c'est-à-dire que mes 4 cannes ne sont pas positionnées à l'intérieur de mon triangle, mais sont positionnées à l'extérieur de l'amorçage. Donc ce qui fait que les poissons, quand ils vont rentrer, quand ils vont ressortir de cette zone, ils vont trouver mes appâts. Et souvent je les capture avant qu'ils rentrent sur la zone. Et voilà, donc du coup quand ils sont à l'intérieur de la zone, ils restent en confiance, ils s'alimentent, tout ça, et c'est uniquement sur la périphérie que j'essaye de les intercepter. Donc voilà, c'était vraiment la stratégie ici que j'ai mis en place qui pour le moment me réussit. Donc j'ai fait quelques beaux poissons. Voilà, pour être honnête, j'espère faire vraiment un très gros poisson de plus de 25 kg. Ici, ils ne sont pas rares. Donc je croise les doigts, il me reste encore quelques nuits pour réussir cet objectif. La météo est en ma faveur, beaucoup de vent se rabat dans cette baie. Donc c'est vrai que ça a tendance à ramener les poissons là et à les laisser sur la zone. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer. La nuit va arriver très très vite. Je vais aller faire à manger et puis on va voir ce qui se passe cette nuit.
Alors ces dernières 24 heures ont été assez mouvementées, on peut le dire. Donc tout d'abord déjà dans la nuit de mardi à mercredi, en deuxième partie de nuit, il y a un très gros vent qui s'est levé. Et limite tempête, donc ça m'a réveillé. Au moment où ça me réveille, 3 minutes après à peine, gros départ. Donc là j'ai commis une petite erreur, avec des conditions comme il y avait là, avec des creux d'un peu plus de 60 cm. Ça moutonnait vraiment fort, c'était vraiment, voilà, ça soufflait quoi, ça faisait pas semblant. Et voilà, j'aurais dû combattre le poisson du bord, le plan d'eau, le lac ici, les fonds sont assez propres en règle générale, donc j'aurais pu combattre du bord sans prendre de gros risques. J'ai donc, voilà, mais dans la précipitation, je suis parti combattre avec le bateau et même avec le thermique, c'était vraiment compliqué. Arrivé à la verticale du poisson, je ne pouvais pas contrôler et le combat et la dérive du bateau. Donc j'ai décidé à un moment donné de descendre le poids, mais même avec le poids, je dérivais. Voilà, c'était fou quoi, je prenais des vagues dans la figure et tout, ça m'éclaboussait. Et arrivé ce qui devait arriver, le poisson montait en surface et premier coup de queue, paf, je décroche. Donc bon, j'étais un peu énervé, mais j'avais qu'à prendre sur moi quoi. C'était une erreur de ma part, j'aurais dû combattre du bord. En rentrant en plus, toujours autant de vent, beaucoup de vagues, machin. Je suis rentré, j'étais trempé, il a fallu que je me change. Donc c'était vraiment impressionnant quoi. Et puis 2 heures après, j'ai refait une touche. Et là, j'ai pas commis la même erreur. Par contre, j'ai combattu du bord. Et là, j'ai réussi à prendre le poisson, une jolie commune que j'estimais dans les 13-14 kg. Voilà, vraiment un beau poisson parfait. Pas de piqûre, pas abîmé. Vraiment un très joli poisson qui m'a fait plaisir suite à ce petit déboire. Donc voilà, dans la journée, le vent n'a pas faibli. On a eu toujours beaucoup de vent avec plus ou moins d'intensité. Et puis à 15h de l'après-midi, j'ai eu un autre départ. Voilà, donc voilà, j'avais bon espoir parce que la dernière fois que j'ai eu un départ en plein après-midi, c'était un poisson de plus de 20. Donc les touches la journée sont assez rares, mais en général, il ne faut pas les louper. Donc il y avait toujours un vent assez soutenu, quoi, et j'ai recommis l'erreur d'aller vouloir chercher le poisson au bateau. Voilà, par réflexe, par habitude, et puis pour éviter de ramasser mes autres lignes lors du combat, quoi. Donc je suis parti combattre et arrivé au-dessus, ça me mettait des gros coups de tête, c'était assez violent. Et voilà, et je l'ai décroché aussi. Donc là, je l'avais vraiment mauvaise, quoi. Donc bon, j'ai retendu tout ça aux petits oignons. Le soir, j'ai retendu mes 4 cannes comme il faut. Tout propre. Le vent affaibli en fin de journée pour devenir lisse. Donc là, je suis sûr que ça allait pêcher comme il faut. Que j'allais pouvoir combattre tranquille. Donc là, le lac est redevenu bien lisse. Et puis voilà. Donc j'ai fait à 22h, j'ai eu un beau départ aussi. J'ai fait une commune, estimée pareil, bon, 13 peut-être, voire 14 kilos, je sais pas, j'ai pas pesé, mais une belle commune, pareil, une robe magnifique, pas abîmée, pas une écaille manquante, tout super beau, hein. Vraiment un super fiche, quoi. 23h20, j'ai à nouveau un départ sur une autre canne. Donc là, je l'ai touché aussi à la Tiger. Et là, je fais une belle miroir d'un petit peu plus de 17. Et vraiment un poisson magnifique avec un joli écaillage aussi, vraiment sympa, un poisson bien remarquable. Donc bien trapu, il m'a fait un très beau combat, c'était incroyable. Vraiment une nuit presque parfaite, quoi. Et puis voilà, et puis à 3h40 du matin, après un combat très lourd, très long, qui m'a fait traverser le lac, vraiment incroyable. Et bien y arrivait encore ce poisson. Oh putain. Big fish. Un combat titanesque. Au moins une demi-heure, je pense, de combat, la canne cintrée à fond. Incroyable. C'était un vrai bulldozer. Splendide. Regardez-moi ça, ce lingot d'or. Hein, ça, c'est du fish. Pouah, là, ça calme. Bon, elle passe largement la barre des 20. Là, j'avais pas besoin de vous le dire. Je pense que tout le monde s'en est aperçu. Sacré poiscaille.
Pouah. Là, je suis refait. Si la guêpe me fout la paix. Oh. Allez. On va aller remettre ça à l'eau tranquille. Ça, c'est magique. Session au lac, incroyable. Hop là, allez, on la remet. There will always be a place for you by my side, day or night. You know that it's killing me. Why do you always leave? It's not right. We don't fight. But I know. Donc cet après-midi, c'est séance montage de bas de ligne. Voilà, je vais refaire ma boîte parce que voilà, on enquille quand même un peu les poissons. Et voilà, j'aime bien avoir des hameçons ultra piquants, donc c'est vrai que j'ai tendance à changer assez souvent de bas de ligne, même avec la lime, on arrive à les récupérer, mais au bout d'un moment, donc je préfère changer quand même. Donc rien de bien sorcier, hein, je fais un petit bas de ligne en gaine rigide, juste dénudé au bout, avec un grand morceau de gaine thermo pour accentuer le piquage sur la lèvre inférieure du poisson. Donc voilà, après là, le petit truc que je voulais vous présenter là, que je trouve vraiment sympa et qui a remplacé ma bouilloire et qui me fait gagner un peu de temps aussi, et quand on veut faire juste un bas de ligne, donc ça permet de ne pas rallumer la bouilloire, d'attendre 10 minutes que l'eau soit chaude, etc. pour que ça fasse de la vapeur. Yann H qui a fait ça, The Shinker. Donc ça c'est super, je l'ai adopté tout de suite, c'est vraiment top, c'est pratique. Donc pour faire simple, il suffit de passer votre bas de ligne à l'intérieur. Voilà, vous le récupérez de l'autre côté. Vous venez positionner l'hameçon au-dessus, et puis là vous avez une petite encoche, donc vous tendez bien le bas de ligne, voilà, une petite encoche pour maintenir le tout. Donc l'avantage quand on fait ça et qu'on regarde bien l'intérieur du tube, votre tresse, elle ne touche pas les parois, donc il n'y a aucun risque de l'abîmer. Et puis après, donc juste pour réduire la gaine thermo, ben, il suffit de chauffer le petit tube, voilà. Environ une dizaine de secondes. Et voilà. Et là, normalement, donc là, vous pouvez détacher à l'arrière, vous récupérez votre hameçon. Et voilà. Et là, la gaine, elle est encore chaude. Il vous reste quelques temps pour lui donner la forme que vous voulez. Et là, ma gaine est bien rétractée. Je lui ai donné la bonne forme que je voulais. Là, on est au top. C'est vraiment un produit vraiment pratique. Ça prend pas de place dans la boîte. On peut refaire des bas de ligne rapidement. Ça, c'est le Shinker. Là, c'est une très bonne innovation, comme quoi. Il y a encore des trucs à inventer pour nous faciliter la pêche au quotidien. Donc voilà, on a juste à terminer ma petite boucle. Je viens serrer le nœud. Voilà. Moi, la pâte plombée, donc je la mets en tout dernier, au moment où je mets le bas de ligne sur ma canne. Parce que là, je me suis rendu compte qu'à force dans la boîte, quand il faisait chaud, ça arrivait à fondre et puis ça collait à l'intérieur. Et c'est pas toujours pratique. Donc je mets juste le petit anti-tangle au bout, comme ça j'ai pas besoin de chercher pour le mettre. Voilà. Mon bas de ligne est prêt, il n'y aura plus qu'à mettre la pâte plombée au moment de pêcher. Et voilà, et le 4. Et là, je suis refait là. Super. Après cette nuit passée là, la première qu'on est là, une nuit stérile, j'ai vraiment pas compris pourquoi j'ai pas eu de touche, alors que j'ai peut-être eu les meilleures conditions depuis qu'on est là. Un gros vent s'est levé en pleine nuit. Il y a eu de la pluie, tout était réuni vraiment pour que ça fonctionne. Les cannes étaient repositionnées de la même manière. Voilà, je sais pas, ce matin, pas un bip. Juste 2 cannes qui ont bougé un petit peu cette nuit, donc du coup j'ai décidé de les replacer ce matin, bien m'en a pris. Midi, bim, petite touche, paf, le mastar. Super, des combats de journée avec des poissons comme ça, bah, je signe tout de suite, j'adore.
Allez, on va se dépêcher de remettre ce splendide poisson là, je suis refait. Pouah. Et puis on va vite retendre la canne. Et puis voilà, on va voir ce que va dire le reste de la journée. Les conditions sont bonnes et un petit peu de vent, de temps en temps une petite averse. Des conditions top pour pêcher quoi. Allez, c'est reparti. Nous y sommes, fin de session. Bon, elle se termine moins bien qu'elle avait commencé puisqu'on vient de faire un petit 48 heures d'affilée là de capot. Voilà, le dernier beau poisson que j'ai pris, c'était cette belle commune là en pleine journée. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on a quand même réussi, on a fait une très belle session, il faut vraiment être difficile pour dire le contraire. On a fait plein de jolis poissons, voilà, des gros poissons, donc vraiment une session réussie, une session vacances réussie. Pourquoi j'ai rien pris ces dernières 48 heures, ça va rester un mystère puisque la météo est restée très bonne, un temps couvert, un peu de vent, tout ça, les mêmes conditions un petit peu qu'on avait au départ, et l'activité s'est stoppée net d'un coup, donc bon, ça fait partie des mystères de la pêche, c'est ça aussi qui rend la pêche intéressante. Bon voilà, là, on verra au prochain épisode ce qu'on va être capable de vous proposer, la nouvelle destination, voilà, on verra. Maintenant il me reste 3 choses à vous dire. La première, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube qui est ici. En deuxième, si vous avez des achats à faire, pensez à aller faire un petit tour sur notre site www.instinpêche.fr. Voilà, il y a un maximum de choses, donc on vous y attend et on a un service quand même assez sérieux où on livre très rapidement et les produits que vous pouvez commander sont évidemment en stock. Et puis troisième chose, voilà notre petite phrase de fin à chaque fois, eh bien n'oubliez pas, pour prendre des poissons les gars, faut aller à la pêche.